Bonjour à tous. Me voilà aujourd'hui, on est lundi, avec une vidéo action. J'ai sorti un vieillard journal, celui avec que les textes de Damien 16. Là, c'est un nouveau texte qui est sorti, une nouvelle chanson qui est sortie le mois dernier, La plage abandonnée. Donc, j'ai eu envie de sortir mon aquarelle faite maison. Voilà, et de travailler avec le bleu et euh, le jaune pour le sable et bleu pour la mer. Du coup, je vais faire la mer avec de l'indigo. Donc, c'est des pigments d'indigo hein, que j'ai acheté. euh, Comment dire? C'est des pigments que euh, l'atelier de Manouche, pardon, qui fait elle-même ses propres pigments et du coup j'en avais acheté un pot et j'en ai fait un peu de l'aquarelle. Voilà. Et pour le jaune, c'est du jaune le chaud que j'ai transformé également en aquarelle. Et je vais voilà m'amuser un peu. Donc là, comme c'est un livre altéré et que je veux jouer un peu aussi sur la transparence sans cacher forcément les pages du livre. Je mets légèrement, donc je mouille un peu d'abord mes pages, je mets un peu de gesso et je viens frotter un peu avec un essuie-tout ou un chiffon, un peu importe, pour voilà, donner un effet nuageux sur la page sans forcément euh, cacher le texte et protéger un peu le papier, parce que c'est du papier vieux livre, c'est des vieux livres que je trouve en brocante. Et l'aquarelle, au moins, là, je sais que je vais pouvoir la travailler, quoi. Le papier ne va pas... Comme, quand c'est du vieux papier comme ça, il absorbe très vite. Et du coup, on n'a pas le temps de travailler. Donc, ça fait une petite protection. Voilà. Et voilà, donc je commence par le plus clair, hein, le jaune bruchot. Je vaporise de l'eau, je joue comme ça pour faire des coulées, en fait, hein, pour après mélanger le sable et la mer. Et je trouve très joli ce bleu indigo. Quand c'est des pigments naturels, on voit de suite la différence, hein, y a pas. Elle est sur Instagram, Atelier de Manouche, hein. Atelier Indigo de Manouche, de mémoire. Elle est sur Instagram. Elle n'a pas de boutique, hein. Vous lui envoyez un message si jamais ça vous intéresse. Elle fait pas que de l'indigo, elle fait d'autres pigments aussi naturels. Et après, voilà, avec le pigment, je peux faire de la peinture, je peux faire plein de choses, quoi. Et elle vend ses propres godets, hein, il me semble, d'aquarelle, déjà toutes faites. Et là, bah, avec le bleu, bah, je fais le même procédé qu'avec le jaune. J'avais envie de faire des coulures, donc je fais des coulures, hein, pour faire cet effet fondu un peu, où le sable rencontre la mer. Et là, bah, venir jouer avec des petits traits. Alors, c'était rigolo parce que mon pinceau aquarelle, c'est un Raphaël, numéro 5, je crois. Et la façon que ça a fait, ça m'a fait des petits ponts. Je voulais faire des petits traits, ça m'a fait des petits ponts. Alors j'ai laissé les petits ponts. Je l'ai abîmé, mon pinceau, en fait. Il est abîmé, les poils. Je l'ai oublié une fois dans l'eau et à la verticale. Donc ça a abîmé un peu la pointe. Donc du coup, ne pas laisser son pinceau d'aquarelle dans l'eau. Voilà. Ce que je fais pas d'habitude, mais bon. Et là, eh ben, du coup, comme il est un peu abîmé, quand je veux faire des formes, eh ben voilà, ça me fait des petits ponts. Donc là, je décide de prendre du bleu ciel, de le mélanger avec du blanc, alors c'est du blanc aquarelle, hein, et de repasser par-dessus pour vraiment donner un effet. La mer n'est pas bleue.
nette. Voilà, pour donner des effets, je fais des petits points, des petites esclaboussures, et je vais faire pareil avec le. Là, c'est du jaune orangé, et pareil, je vais le mélanger avec du blanc. Ça fait un effet crémeux en fait. C'est vrai que le blanc en aquarelle, on l'utilise pas souvent, et du coup, moi, je l'utilise comme ça. Je mélange avec l'aquarelle et ça me fait un effet crémeux. Et je fais le même système, voilà. J'avais pas envie de laisser le jaune et le bleu net. Donc voilà, je suis venue jouer comme ça par-dessus euh, pour donner des effets. Je tire un peu, voilà, ce côté crémeux de chaque côté. J'essaye, je mets. C'est vrai que l'aquarelle, je ne le travaille pas souvent. Alors beaucoup plus dans l'abstrait parce que dans le réaliste, encore moins avec l'aquarelle, quoi. Et là, bah, je fais pareil avec le bleu. Et ça fait un petit effet crémeux, comme si que la mer était partie et qu'elle laisse un effet juste de sable mouillé. Je trouvais que ça allait bien avec les paroles de ce texte. Vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, sur la chaîne de Damien 16, si cela vous dit de l'entendre en entier. Donc là, j'ai sorti les tampons. Wouh! Et oui, je continue mes fonds de tiroir, hein, et j'ai dit, allez, sors un peu des tampons. Euh, alors des tampons de fond, hein, bien sûr. J'étais partie dans l'idée de sortir un tampon d'un personnage ou autre. J'ai beaucoup des Studio Light. C'est les derniers que j'ai achetés il y a un an ou 2 ans. Et, euh, et puis non, je suis restée sur les tampons de fond. Donc, avec ces deux-là, eh ben, je vais faire un aquarelle. Donc, vous voyez, je mets de l'aquarelle dessus au pinceau, hein, et je viens tamponner en fait pour continuer un peu cet effet. Là, c'est des petits ronds avec le bleu. J'en remets pas à chaque fois comme elle est diluée, l'aquarelle. Ça me fait des petites traces, voilà, pour que ça fasse moins net sur ma page. Donc là, ben, il y avait ce petit arc-en-ciel. Je me suis dit, allez, là, je le fais en noir avec de la Versafine. Donc là, ben, j'étais contente parce que malgré que c'est un livre altéré et que les pages ne sont plus, on peut pas, je suis pas à plat, hein, donc hop, là, faut suivre la page, donc faut tourner en même temps pour que ça se mette bien. Donc ils n'ont pas été ratés. Ça m'a évité de sortir le papier de soie et de tamponner dessus, par exemple, hein. Je trouve que ça ressortait. Ça allait bien avec. Là, je reprends les deux premiers et je fais des traces un peu avec du noir de Versafine, mais aléatoire. Là, je le fais à la main et quand je mets la Versafine, je vais un peu essuyer avec mon essuie-tout pour en enlever pour pas que ça fasse bien net. Voilà, et du coup, mon fond, il est pas si, ça fait pas deux ronds bleu et jaune. C'est vraiment aléatoire. C'est la plage abandonnée. Donc là, eh ben, j'ai tapé à la machine à écrire quelques phrases de cette chanson. À la machine à écrire sur des pages de vieux livres, sur les hauts des pages, et je viens les coller sur.
Donc là, celle-là sortira le 28 mars. Je les ai fait d'avance, celle d'action, toute celle du mois de mars. Je me suis pris d'avance parce que la semaine prochaine, je pars quelques jours dans la nature. Donc comme ça, elle sera déjà programmée sur YouTube. Celle de mercredi également, elle est déjà faite, est déjà programmée. Celle-là, elle sort le 30 mars, l'autre. Voilà. Au mois de mars, j'ai bien été organisée. Les vidéos à l'avance, programmées, les idées. Ça change des autres mois. Est-ce que ça va durer? Ça, je sais pas. Bah, je savais que je partais quelques jours, donc comme mon mari est en congé en mars et en avril aussi, donc en avril, début avril, il va falloir que je m'organise pareil. On va repartir un peu aussi en avril. Il sort de ses congés, donc s'il fait bon, on part un peu. On sait pas encore où vraiment. Donc voilà, je me suis bien organisée pour les vidéos. À continuer. Au mois d'avril, je sais à peu près déjà ce que je vais vous proposer. J'ai déjà tout noté. Je suis assidue en ce moment, hein, quand même. Je m'étonne, hein. Ah, c'est beaucoup. On s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail, hein, les vidéos sur YouTube, hein. C'est, faut trouver les idées, il faut faire les vidéos, le montage, le son. C'est vrai que ça fait un peu plus d'un an là que j'ai lancé ma chaîne YouTube en janvier 2021. On arrive bientôt à 1500, hein, je suis super contente. C'est peut-être pas beaucoup pour certaines, hein, mais moi je suis super contente. Je pensais déjà même pas arriver à autant. Donc merci à vous de toujours me suivre, de m'encourager. Euh, J'évolue aussi en même temps parce que plus on crée, plus on évolue, hein, ça va avec, hein. Donc voilà. Et en ce moment, je suis beaucoup dans les portraits de femmes parce que j'ai dans l'idée, voilà, d'avoir un certain style de ce côté-là avec tous mes collages, quoi. Bref, au fur et à mesure, je pense que vous allez en voir de plus en plus. Je fais pas tout voir encore, hein, je m'exerce. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai des vidéos avec des visages à ma façon, à mon style. Donc voilà, cette petite double page est finie, bien sympathique, un peu d'aquarelle hein, pour changer. L'aquarelle maison en plus, donc les pigments sont beaucoup plus forts, hein. Je vous mets quelques vidéos, quelques photos à la suite. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est fin mars. Il me semble, si je me trompe pas, qu'on aura changé d'heure. Moi, je serai sûrement rentrée de mes petites vacances. J'essaierai de vous faire des petits vlogs. J'en ai jamais fait. J'essaierai. Autant pendant que que vous regardez la vidéo, autant elle sera sortie ou il n'y en aura pas eu, je sais pas. Je verrai bien. Allez, passez une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.